La fabuleuse histoire de la chemise hawaïenne. Si je vous dis chemise hawaïenne, vous pensez chant d'évaïné, collier de fleurs, jus de fruits et plage paradisiaque, n'est-ce pas? Eh bien, vous connaissez certainement cette chemise devenue mythique. On l'a vue dans de nombreux films hollywoodiens et aujourd'hui, même si cette tenue peut être dépassée dans les années 2020, cela reste néanmoins un incontournable de la mode. En réalité, la chemise hawaïenne a une vraie histoire et a traversé bien des modes avant d'arriver dans nos placards. Voyons donc l'histoire de la chemise hawaïenne, qu'on appelle aussi la chemise aloha. Pour remonter aux origines de la chemise hawaïenne, nous n'avons pas de source sûre, mais tout de même, nous avons des pistes qui nous indiquent les origines. La chemise remonterait en effet à la fin du 19e siècle, lorsque des migrants japonais débarquent sur l'île d'Hawaï. En fait, ces japonais servaient de main-d'œuvre dans les champs de canne à sucre, présents à foison sur l'île à cette époque. Les travailleurs japonais apportent avec eux leur tissu traditionnel qui est le tapa. Pour le décrire rapidement, le tapa est un tissu d'écorce, une étoffe végétale donc, fabriquée dans les îles du Pacifique. Avec la chaleur ambiante et le travail ardu, les travailleurs japonais travaillent torse nu dans les champs. Eh bien, cela choque la pudeur environnante. Et les missionnaires chrétiens de l'île leur imposent alors la tenue d'une chemise en coton avec des boutons de nacre ou de cocotier. On appelle cela alors une palaka. On y ajoute au fil du temps des fleurs locales et des décorations que l'on retrouvait sur les kimonos japonais de l'époque. Cette palaka donc était une chemise en coton épaisse comme le pareu local, qui est l'ancêtre en fait du pareo. Et les imprimés s'inspirent alors des motifs floraux tahitiens et japonais, et en particulier ceux du kimono comme nous l'avons déjà dit. La première palaka vendue commercialement apparaît la première fois en 1905 dans la boutique tenue par un immigré japonais qui en crée cette fois-ci une avec un tissu propre au kimono. Les tissus pour le kimono sont alors variés, comme vous le savez, avec du lin ou de la soie, mais aussi de la ramie, de la fibre de mûrier ou même du chanvre. Mais dans la boutique en 1905, ce n'était pas encore la chemise que l'on connaît aujourd'hui. Celle que l'on connaît en fait apparaît dans les années 20, qui est reconnue comme étant la date de naissance officielle, pour ainsi dire, de ce style de chemise. À ce moment-là, on ne peut trouver et porter cette chemise que dans l'île. Et un certain Ellery Chun, natif d'Hawaï et major de sa promotion en économie à Yale, va comprendre le potentiel commercial de cette chemise. La légende veut que ce soit lui qui commence même à la rebaptiser Aloha Shirt, un terme que les Américains ont gardé finalement. Il imagine aussi une production à l'échelle industrielle. Et sur l'île, la chemise Aloha, et plus précisément Aloha Shirt, prend toute son ampleur. En fait, Aloha signifie plusieurs choses et contient plusieurs nuances en hawaïen selon les situations. Cela peut parfois dire bonjour, au revoir, amour, amitié, etc. En fait, Aloha est plutôt une expression qui regroupe en fait à lui seul l'esprit d'Aloha, l'esprit d'Hawaï, comme un sens d'hospitalité ou de souci envers l'autre. Bref, une sorte d'expression généraliste qui renvoie directement au style de vie de l'île. C'est en effet idéal à ce moment-là, car dans les années 20, eh bien, ce sont les premiers bateaux touristiques américains qui débarquent sur l'île. Et on va voir différents ateliers de couture qui vont proposer du sur-mesure et des motifs personnalisés aux touristes qui visitent l'île. La chemise hawaïenne est en coton, manches courtes, col échancré et taille courte. Ses boutons sont en bois de coco ou en nacre. Et les motifs, comme nous l'avons vu, sont variés avec une prédominance pour les décorations végétales, les vues de plage, les cocotiers, animaux marins, tout ce qui fait plaisir aux touristes. Et dans les années 30, l'usage de cette chemise se répand de plus en plus sur l'île et n'est pas seulement portée par les immigrés japonais. Les Américains commencent à la porter et c'est ainsi qu'on commence à en trouver sur le continent américain. Et oui, les touristes et les militaires américains qui retournent aux États-Unis vont contribuer à diffuser largement cette chemise. Et à cette époque, il était d'usage de le porter avec un pantalon chino. En fait, c'est la première fois dans l'histoire de la mode des hommes qu'une chemise se portait en dehors du pantalon, et cela marquait déjà l'avènement de la tenue décontractée. Elle est en fait si agréable à porter et très pratique que les premiers à la porter régulièrement sont alors les surfeurs et les plagistes. Et à cette époque, les motifs sont encore traditionnels, et c'est avec sa large diffusion qu'elle commence donc à diversifier ses motifs. Selon la demande des clients et de la culture populaire, on verra de plus en plus de chemises aloha avec des motifs inspirés du surf ou des paysages, des cocotiers, etc. Le tout toujours avec de la couleur et de la fantaisie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le casual wear devient une tendance forte. En fait, c'est-à-dire que c'est le moment où les tenues deviennent plus décontractées de manière générale et le costume est de moins en moins la norme. Il est plutôt réservé pour les journées de travail. C'est donc le moment propice pour que la chemise hawaïenne se propage dans toutes les couches sociales et notamment durant les week-ends. Et à ce moment-là, c'est surtout un dénommé Alfred Shashin, fils d'émigrés libanais aux États-Unis, qui a créé une véritable industrie textile dédiée à la chemise en 1948. Disons que c'est lui qui va donner à la chemise ses lettres de noblesse. Des imprimés plus recherchés, des tissus plus fins et agréables, des finitions plus soignées. Bref, la chemise hawaïenne prend de la noblesse et devient très recherchée. C'est ainsi qu'on voit même le président Harry Truman se faire photographier en 1951 avec cette chemise hawaïenne d'Alfred Shashin, et cela fera la couverture du magazine vedette de cette époque, Life. Si le président des États-Unis la porte, c'est que clairement il y a une sorte d'officialisation et de validation esthétique de cette chemise.
Et n'oubliez pas qu'en 1959, le territoire d'Hawaï devient le 50e État de l'Amérique. Cette chemise prend alors encore plus de valeur, une valeur disons symbolique. Et des années 50 jusqu'aux années 60, la chemise connaît son plein essor. Elle devient même le symbole de la mode tiki qui se répand alors dans tout le pays. On apprécie la chemise portée avec des colliers à fleurs, en arborant typiquement le ukulélé. À cette époque, cela devient donc une véritable tenue portée par l'ensemble des Américains et popularisée par les plus jeunes en particulier. C'est en effet à ce moment précis qu'entre la chemise hawaïenne dans la culture populaire. L'album Blue Hawaii d'Elvis Presley, qui sort en octobre 61, vient alors solidifier, concrétiser le symbole. D'ailleurs, la chanson Blue Hawaii, qui connaîtra un énorme succès, n'est rien d'autre que la bande originale du film Sous le ciel bleu de Hawaï, dont Elvis Presley tient le premier rôle. On le voit donc porter dans le film une chemise hawaïenne, et le King rend la chemise hawaïenne à la mode. Seulement, avec ce film, ce n'est plus seulement aux États-Unis que la chemise connaîtra un engouement. Elvis étant la première star à avoir conquérir le monde entier avec ses chansons. Et pour une fois, les hommes avaient le droit à une fantaisie. Chacun était libre de choisir sa chemise selon ses propres goûts, et ça, ce n'est pas rien dans l'histoire de la mode. Ensuite, comme vous le savez, la mode étant balayée de décennie en décennie, on n'entend plus trop parler de la chemise après les années 60, même si on peut en voir des vestiges dans les chemises typiques des années 70. Cela dit, après une quasi-disparition, elle fait son grand retour, inattendu, dans les années 80. C'est encore grâce au cinéma, encore une fois, qu'elle revient sur le devant de la scène, avec un Tom Selleck qui dans la série Magnum va personnaliser l'esprit de la chemise hawaïenne. De même, l'émergence du surf à cette époque va faire que l'on va revoir progressivement cette chemise un peu partout, et notamment dans les endroits près des plages. Le film Scarface, qui fait un véritable carton en 1983, va remettre la chemise à l'honneur lorsqu'elle est portée par le sublime Al Pacino. C'est même là que de nombreux industriels et entrepreneurs dans le monde entier se jettent dans le textile et commencent à fabriquer en quantité des chemises hawaïennes. Puis, doucement, vers la fin des années 80, la chemise devient alors de plus en plus oubliée. En fait, des chanteurs en Europe et en France, qui seront populaires comme Carlos, vont aussi la contribuer à la classer parmi les chemises has-been. Et oui, désespérément, cette chemise à manches courtes devient synonyme de mauvais goût vestimentaire. En effet, à ce moment-là, on entre dans les années 90 et la mode est à peu plus de sobriété. Les imprimés multicolores se ringardisent, puis même au cinéma, la chemise sera portée par des personnages désespérés, comme celui de Johnny Depp dans Las Vegas Parano. Elle devient alors plus ambiguë. En effet, elle va symboliser à ce moment-là une forme de ringardise assumée dans les années 1990-2000. Dans cette décennie, porter une chemise hawaïenne était un peu perçu comme le fait d'être complètement démodé et loin des critères esthétiques de ces années. Vous passiez immédiatement pour un plouc sans goût si vous portiez une chemise hawaïenne. Ce qui est intéressant, c'est que son succès à has-been va précisément être à l'origine de son succès dans la décennie qui va suivre. En effet, l'idée caricaturale qui s'en détache va donner de la fantaisie aux créations des stylistes. Et son esprit, je ne suis pas à la mode et je m'en porte bien, va paradoxalement inspirer les plus grands créateurs de la mode. Ainsi, la marque Valentino l'intégrera dans sa collection Hawaii de 2016, puis Balenciaga la présente en juin 2017 à Paris dans la collection d'Adwear. Ainsi, plusieurs chemisettes aux imprimés tropicaux sont présentées, et d'autres créateurs comme Paul Smith, Michael Kors, Kenzo ou Vuitton vont alors la sacraliser en quelque sorte. On peut ajouter aussi le fait que certaines personnalités du spectacle ou de la musique vont allègrement la porter sur scène. Officiellement donc, depuis les années 2010, la chemise hawaïenne portée occasionnellement véhicule l'image de détente, de voyage, de vacances et d'exotisme. Et majoritairement masculine, elle est à présent également portée par les femmes. Cela dit, à Hawaï, elle est toujours restée égale à elle-même, et c'est même une institution, car chaque touriste doit idéalement en porter une lorsqu'il met un pied sur l'île. Les marques leaders ou de référence sont la marque japonaise Sunsurf et la hawaïenne Rain Spooner. Alors au final, ce qui est intéressant dans l'histoire de cette chemise, c'est à quel point elle se balance entre la tendance et la ringardise. Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est qu'elle semble être propre à celui qui la porte, et qu'elle garde un certain goût de liberté et de décontraction. On ne peut pas lui retirer ça. Porter une chemise hawaïenne, c'est dire au monde entier à quel point nous sommes cool et décontractés, qu'importe les normes d'esthétique de l'époque dans laquelle on se trouve. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il semble pourtant indéniable que la chemise hawaïenne restera toujours dans nos placards, tant que l'esprit de détente restera et tant que plage et légèreté il y aura.